Le verre de champagne se brisa contre le sol en marbre de notre maison londonienne, projetant des éclats de cristal sur le tapis perçant comme des diamants éparpillés. Mais ce n'était pas le bruit du verre brisé qui avait plongé la pièce dans un silence glacial, c'était ce que je venais d'annoncer lors du traditionnel repas de Noël de ma famille. Je vais me marier, avais-je dit, brandissant la bague Cartier vintage qu'Oliver avait glissée à mon doigt quelques heures plus tôt. Il m'a demandé en mariage ce matin à Hyde Park. Le silence s'éternisa, jusqu'à ce que ma sœur Charlotte s'éclaircisse la gorge avec délicatesse. C'est merveilleux, Béatrice, dit-elle, avec ce ton bien à elle, celui qui semblait bienveillant, mais qui glissait dans le dos comme de l'eau glacée. Mais je savais ce qui allait suivre. Cela faisait 23 ans que j'observais les schémas de Charlotte, que je l'étudiais comme un scientifique observe un spécimen particulièrement fascinant. Et dans exactement 30 secondes, elle allait gâcher ce moment, comme elle avait gâché tous les autres moments importants de ma vie. En réalité, commença Charlotte en posant son verre de vin avec une précision théâtrale, il y a quelque chose que je dois dire à tout le monde. À propos d'Oliver. C'est parti. Mes parents, tante Pénélope, oncle James et mes cousins se tournèrent tous vers Charlotte, tels des tournesols suivant la lumière du soleil. Elle avait toujours eu cet effet-là sur les gens, cette force magnétique qui captait toute l'attention dès qu'elle entrait dans une pièce. Ses cheveux dorés captaient la lumière comme de la soie filée, sa peau de porcelaine n'avait jamais besoin de maquillage, et ses yeux bleus perçants pouvaient faire croire à n'importe qui l'histoire qu'elle choisissait de raconter. Je ne voulais rien dire. Poursuivit Charlotte, baissant la voix jusqu'à ce murmure qui parvenait pourtant jusqu'au moindre recoin de la pièce. Mais je ne peux pas laisser Béatrice faire cette erreur. Le nœud familier se forma dans mon estomac. Voilà Charlotte, 25 ans et toujours la petite chérie de la famille, sur le point de tisser une nouvelle toile de mensonges soigneusement élaborée. Mais cette fois, j'étais prête. De quoi tu parles, ma chérie, demanda maman, fronçant les sourcils avec cette expression qu'elle portait toujours quand Charlotte avait quelque révélation soi-disant bouleversante à faire. Les yeux de Charlotte se remplirent de larmes de crocodile. Oliver, il voit quelqu'un d'autre. J'ai des preuves. Les exclamations de surprise fusèrent instantanément dans la pièce, non pas parce que je la croyais, mais parce que je comprenais exactement ce qui se passait. Charlotte ne supportait pas de me voir heureuse. Elle ne l'avait jamais supporté. C'est impossible, dis-je calmement, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Parce qu'Oliver a été avec moi chaque jour durant les 3 derniers mois. Nous avons à peine été séparés. Béatrice, dit Charlotte en attrapant son téléphone d'une main tremblante, je sais que c'est difficile à entendre, mais j'ai des photos. Des messages. J'ai engagé un détective privé. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Quand as-tu engagé ce détective, demandai-je en sortant mon propre téléphone. Il y a 2 semaines, quand j'ai commencé à suspecter. Intéressant, l'interrompis-je en faisant défiler mes photos. Parce qu'il y a 2 semaines, tu m'as envoyé ça. Je levai mon téléphone, montrant une capture d'écran d'un message de Charlotte. La date était bien visible, exactement 14 jours plus tôt, à 14h47. Béa, je suis tellement heureuse pour toi et Oliver. Vous êtes parfaits ensemble. Il est exactement ce que tu mérites. J'ai hâte d'être au mariage. La pièce se figea dans un silence total. Le visage de Charlotte vacilla juste une seconde avant qu'elle ne retrouve son masque. J'essayais d'être encourageante, balbutia-t-elle. Je ne voulais pas te blesser avant d'en être certaine. Mais tu étais suffisamment certaine pour engager un détective privé? Béatrice, s'il te plaît, intervint mon père. Laisse Charlotte nous montrer ce qu'elle a trouvé. S'il y a eu une erreur. Oh, il y a eu une erreur, c'est certain, répondis-je, ma voix gagnant en assurance. Mais ce n'était pas celle d'Oliver. Je marchai vers le centre de la pièce, captant l'attention comme jamais auparavant. Pendant des années, j'avais regardé Charlotte jouer exactement cette scène. Mais maintenant, c'était à moi de diriger le spectacle. Vous voulez tous savoir ce que le détective privé de Charlotte a découvert, demandai-je en regardant autour de la pièce. Parce que je peux vous le dire exactement, rien. Absolument rien. Parce qu'il n'y avait rien à découvrir. Les doigts parfaitement manucurés de Charlotte se crispèrent autour de son téléphone. Béatrice, tu es dans le déni. Vraiment, souris-je, sentant une étrange sérénité m'envahir. Ou est-ce que tu fais simplement ce que tu as toujours fait? Saboter mon bonheur parce que tu ne supportes pas de me voir avoir quelque chose que toi, tu n'as pas? Je sortis une grosse enveloppe Kraft de mon sac, le même sac que Charlotte avait complimenté plus tôt, sans savoir qu'il contenait l'arme qui allait enfin la démasquer.
Puisque ce soir on partage des preuves, dis-je en ouvrant l'enveloppe, j'ai moi aussi quelques documents à présenter. La première photo que je sortis montrait Charlotte assise dans un café à Notting Hill, face à un homme d'âge moyen vêtu d'un costume bon marché. La date affichée prouvait que c'était exactement le même jour où elle m'avait envoyé son message de félicitations. « Voici ton détective privé, n'est-ce pas, Charlotte ?» demandai-je en montrant la photo. Martin Hanley, de Hanley Investigation. Plutôt professionnel, en fait. Il a tenu des dossiers très détaillés. Le visage de Charlotte devint livide. « Comment tu as eu ces photos ?» Je souris. « De la même manière que toi, ma chérie. J'ai engagé un détective, moi aussi. Mais le mien, il t'enquêtait, toi. » Des murmures confus envahirent la pièce, mais je levai la main pour imposer le silence. Vous voyez, ça fait 5 ans que je documente les, disons, interventions de Charlotte. Chaque relation qu'elle a sabotée, chaque opportunité qu'elle a détruite, chaque moment de bonheur qu'elle m'a volé. Je sortis un autre lot de photos. Tu te souviens de James Morrison, Charlotte? Mon premier vrai petit ami à l'université? Tu lui as dit que je voyais quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Voici des photos de toi le rencontrant dans ce petit café près du campus. Assez intime, en fait. Et voici le reçu de la chambre d'hôtel que tu as réservé cet après-midi-là. Maman poussa un cri de surprise. Charlotte, tu n'as pas fait ça. Ce n'était pas ce que tu crois, protesta Charlotte, mais sa voix avait perdu toute assurance. Ah oui, continuai-je en sortant encore plus de preuves. Et David Chen, tu te souviens de lui? Celui qui devait me proposer une promotion à la galerie? Voici des photos de toi dans son bureau, portant cette robe rouge que j'aimais tant. Et là, son agenda, avec plusieurs rendez-vous notés sous C. Morrison, exactement à la période où ma promotion a mystérieusement été donnée à quelqu'un d'autre. Mon oncle James se pencha en avant sur son fauteuil. Charlotte, est-ce que c'est vrai? Vous comprenez pas. Sanglota Charlotte, les larmes dévalant ses joues. Mais cette fois, ce n'étaient plus ses larmes habituelles, calculées et stratégiques. Non, c'étaient les larmes de quelqu'un dont le monde méticuleusement construit était en train de s'effondrer. Béatrice a toujours tout eu. Elle a toujours été la plus intelligente, la plus talentueuse. J'avais juste besoin d'égaliser un peu les choses. Égaliser les choses? Je ris, sans la moindre trace d'humour. En détruisant ma vie? Je sortis le dernier dossier. Mais ça, c'est ma preuve préférée. Tu te souviens de Sophie Hartwell, Charlotte? Ta soi-disant meilleure amie du lycée? Les larmes de Charlotte s'arrêtèrent net. Ne fais pas ça. Sophie m'a contacté il y a 3 mois, poursuivis-je, savourant la manière dont Charlotte semblait rapetisser à chaque mot. Elle avait des choses très intéressantes à me raconter sur tes années de lycée. Comme le fait que tu lui volais ses devoirs, ses idées de projet, et même des extraits de son journal intime pour les utiliser dans tes propres rédactions de création littéraire. Je regardais autour de la pièce, observant les visages choqués de ma famille. Sophie a tout gardé. Chaque devoir volé, chaque signature falsifiée, chaque mensonge que Charlotte a inventé pour couvrir ses traces. Elle a attendu 20 ans pour l'exposer. Ce n'est pas, commença Charlotte. Il y a autre chose, dis-je en la coupant. Sophie m'a aussi parlé de l'incendie. Le silence devint assourdissant. J'entendais le tic-tac de l'horloge ancienne sur la cheminée, le bruit du trafic londonien au dehors, et le souffle coupé de ma mère. Quel incendie? Demanda mon père, la voix à peine audible. Je gardai les yeux fixés sur Charlotte en parlant. L'incendie qui a détruit le cabanon de jardin de la famille de Sophie quand nous avions 16 ans. Celui qui a réduit en cendres tous ses dossiers d'inscription à l'université, son portfolio pour l'école d'art, ses lettres d'acceptation. Charlotte tremblait maintenant. C'était un accident. Vraiment? Je sortis une dernière photo. Elle vient du téléphone de Sophie. Elle l'a prise la veille de l'incendie. On te voit dans leur jardin, seule, en train d'examiner la serrure du cabanon. Elle pensait que tu étais juste curieuse de leur nouveau système de sécurité. Je m'approchai de Charlotte, baissant la voix pour que seule elle puisse entendre. Mais Sophie a fini par comprendre, n'est-ce pas? Elle a réalisé que tu ne supportais pas l'idée qu'elle soit acceptée à Cambridge alors que toi, tu avais été recalé. Alors tu as tout brûlé. Tout ce qui pouvait prouver son talent. Arrête, murmura Charlotte. Sophie n'a rien dit à l'époque, parce qu'elle n'avait pas de preuves. Mais elle n'a jamais oublié. Et quand elle a appris la demande en mariage d'Oliver,
elle a décidé qu'il était temps de s'assurer que tu ne pourrais plus jamais détruire l'avenir de quelqu'un d'autre. Je me retournai vers ma famille. Charlotte a passé sa vie entière à voler les autres parce qu'elle n'a jamais été capable de créer quoi que ce soit par elle-même. Elle a détruit mes relations, saboté ma carrière, et manipulé chacun d'entre vous pour vous faire croire qu'elle était la victime. Ma mère se leva lentement, le visage livide. Charlotte, dis-moi que ce n'est pas vrai. Charlotte balaya la pièce du regard, observant les visages de sa famille, ces personnes qu'il avait protégées, crues, et avait toujours trouvé des excuses à ses actes. Et je vis exactement le moment où elle comprit que tout était fini. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, dit-elle d'une voix brisée. J'étais juste, tellement fatiguée d'être toujours la deuxième. De regarder Béatrice réussir tout ce qu'elle entreprend pendant que moi, je galérais. Je pensais que si je pouvais juste la ralentir un peu. Me ralentir? Je m'approchai encore. Charlotte, tu ne m'as pas ralenti. Tu as essayé de me détruire. C'est différent. Tante Pénélope se leva brusquement. Je crois que j'ai besoin d'un peu d'air, dit-elle, visiblement mal à l'aise face au drame familial. S'il vous plaît, tout le monde restez assis, dis-je fermement. Parce qu'il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Charlotte leva les yeux vers moi, et dans son regard, je vis une telle peur que j'eus presque pitié d'elle. Presque. Oliver est au courant, dis-je simplement. Il sait pour ton enquête depuis des semaines. C'est lui qui m'a aidé à rassembler toutes ces preuves. La pièce devint si silencieuse que j'entendis le souffle saccadé de Charlotte. Tu vois, Charlotte, Oliver n'est pas seulement mon fiancé. C'est aussi un avocat spécialisé dans les affaires de harcèlement et de stalking. Quand tu as engagé Martin Hanley pour nous suivre, tu as enfreint plusieurs lois. Les photos que tu comptais montrer ce soir? Elles sont truquées. Et fabriquées de fausses preuves d'adultère? C'est un délit grave. Charlotte se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. Tu ne peux pas. Je peux, répondis-je calmement. Et je l'ai fait. La police enquête déjà sur tes activités. Martin Hanley collabore pleinement avec eux en échange d'une réduction de peine pour sa participation à tes combines. Mon père retrouva sa voix le premier. Charlotte. Qu'est-ce que tu as fait? Ce que je devais faire, hurla Charlotte, laissant enfin tomber tout semblant de sang-froid. Vous savez ce que ça fait, d'être sa sœur? Parfaite Béatrice avec ses notes parfaites, son boulot parfait, sa vie parfaite. Je me noyais, et aucun de vous ne s'en est aperçu. Donc tu as décidé de me noyer, moi, à la place, demandai-je. J'ai décidé de survivre, rétorqua Charlotte. Tu ne sais pas ce que c'est, de vivre toute ta vie dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Je marchai jusqu'à la fenêtre et regardai la skyline de Londres, rassemblant mes pensées. Puis je me retournai, la voix glaciale et assurée. Tu as raison, Charlotte. Je ne sais pas ce que ça fait. Parce que j'étais trop occupée à vivre ma propre vie pour perdre mon temps à vivre dans la tienne. Je rassemblai mes preuves et les remis dans l'enveloppe. Le dîner de famille est terminé. Charlotte, tu as jusqu'à lundi pour te trouver un avocat. Quant à vous tous. Je regardai mes parents, ma tante, mon oncle et mes cousins. Vous avez tous permis que cela arrive. Pendant des années, vous avez trouvé des excuses à son comportement, ignoré mes alertes et l'avez laissé me terroriser. Ça s'arrête aujourd'hui. Je marchai vers la porte, puis m'arrêtai. Oh, et Charlotte? Le mariage est toujours prévu. Oliver et moi pensons faire la cérémonie au printemps, dans les Cotswolds. Tu n'y seras pas invité. Alors que j'attrapais la poignée de la porte, j'entendis la voix de Charlotte derrière moi, petite et brisée. Béatrice, s'il te plaît. Tu es ma sœur. Je me retournai une dernière fois. Non, Charlotte. Je suis ta victime. Mais plus maintenant. La porte se referma derrière moi dans un déclic feutré, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je quittai la maison familiale sans me retourner. Dehors, Oliver m'attendait dans la voiture, exactement comme prévu. Il leva les yeux en me voyant approcher, l'inquiétude se lisant sur son visage. Alors, comment ça s'est passé, demanda-t-il. Je souris en montant côté passager. Parfait. Absolument parfait. Alors que nous roulions à travers les rues de Londres, je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, une paix totale, absolue. Charlotte pouvait garder la famille si elle le souhaitait. Après ce soir, ils allaient enfin voir qui elle était vraiment. Mais plus important encore, j'étais enfin libre d'être qui je suis vraiment, sans son ombre planant sur chaque moment de bonheur.
Le meilleur dans tout ça? Ce n'était pas de la vengeance. C'était simplement la vérité, enfin révélée au grand jour. Et la vérité, il s'avéra, était bien plus dévastatrice que tous les mensonges que Charlotte avait pu inventer. 3 mois plus tard, je reçus une lettre de Charlotte. Elle écrivait qu'elle était en thérapie, qu'elle affrontait enfin les problèmes qui l'avaient poussée à agir de façon si désespérée. Elle voulait se faire pardonner, reconstruire notre relation. Je jetai la lettre sans la finir. Certains ponts, une fois brûlés, sont faits pour le rester. Et j'avais un mariage à organiser.